Avec le Canada, son finishing, c'est correct. Là. C'est un finisseur, c'est correct. C'est un 9 là. J'ai envie de dire quasiment c'est un 9 à l'ancienne. Mais techniquement, il est tellement grossier avec le Canada que je suis inquiet. Avec quelqu'un qui le voit en Lille, il est pas comme ça. Il est beaucoup plus. Je le trouve vraiment mauvais techniquement. Il est trop lourd, il est trop. C'est toujours trop. Mauvais techniquement, carrément. Oui, oui, ben, par Après, rapport à c'est. Ouais. j'exagère, mais je trouve genre, yo man, le jeu va vite, je trouve qu'il est très maladroit. Et je sais qu'il est meilleur que ça, je le trouve assez maladroit. Voilà, c'est plus ça. En tout cas, s'il y a un domaine où ils doivent effectivement progresser, c'est effectivement peut-être un petit peu le dojo au but, etc. Sa première touche de balle parfois est un petit peu capricieuse, Voilà. mais sinon il a un IQ quand même soccer hyper élevé. Les appels sont souvent très 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 bons. Mm. Il est souvent disponible. Il joue, il se dépense énormément pour l'équipe. Et puis malgré tout, il arrive quand même à garder cette lucidité devant le but. Donc oui, effectivement, si on doit lui trouver quelque chose à travailler, c'est peut-être cette première touche de balle. Après, qu'il soit grossier, peut-être un peu fort, Ouais, mais ouais, parce que j'ai envie de te dire, Cavani est pas un gars qui a une Mhm. touche de balle exceptionnelle, puis il a été pendant un moment ouais, le top 5 des meilleurs attaquants du monde, tu vois. Puis Cavani, c'est un gars comme, il est pas, moi je le considère, c'est pas un joueur technique. Après, c'est un pur neuf, quoi, tu vois. Genre, c'est un mec, après, il marque énormément de buts en une touche de balle. Mais pour revenir à Jonathan David, c'est, j'ai envie de te dire que c'est bizarre parce que à Lille, tu as quand même un peu une config qui peut ressembler à l'équipe du Canada avec des latéraux qui montent beaucoup, beaucoup de Mhm. centres. Ça joue avec deux attaquants aussi à Lille, comme ça joue avec l'équipe du Canada. Ça joue avec des ailiers qui sont rapides, que ça soit Ikoné et puis ou Yazice, ou tu sais, ça dépend qui joue à Lille. Mais toi, je Ouais. trouve la config de Lille et la config du Canada se ressemblent un peu. Vous allez me corriger si je me trompe, Sid et Julien, mais je trouve donc. bah, juste que Lille joue souvent en 4-4-2 à plat, alors que là, le Canada décide de jouer en 4-2-3-1. Ce qui est, Ouais, c'est vrai. C'est vrai. parce que Mais là, David était quand même seul, il me semble, Ouais, début de match mais contre la Jamaïque. il a quand même joué parfois avec Laren aussi, tu vois. Mhm. Puis ça a Non, été. non, ok, c'est pour ça que je te dis, quand Larin est là, je pense qu'il privilégie les deux attaquants. Vu qu'il n'était pas là, là, le match contre la Jamaïque est peut-être un mauvais exemple. Et Hmm. effectivement, Jonathan David, seul, là, je te rejoins, Sofiane, c'est que seul, à mon avis, il n'a pas encore l'aptitude et toute la palette offensive pour jouer seul en point Ah d'appui. non, Ça, mais je suis d'accord avec toi. ça, Par je suis contre, d'accord aussi. Hmm. à deux, je pense que c'est exactement le jeu qu'il lui faut. ouais. Il le fait avec Burak Yilmaz à Lille, il le fera avec Karl Larin au Canada, et je pense effectivement que euh, il a une grosse marge de progression. Il a 22 ans, il me semble, Hmm. si je me trompe. Donc, non, on est quand même sur un. Alors, on n'est pas sur un calibre d'attaquant là, top 10, 15, quoi que ce soit, mais on est quand même sur un très très bon attaquant Mes propos étaient international. clairement plus grossiers que ses contrôles, mais bref. Si je laissais parler avant Non, mais que. parce que tu l'as vu dans un match où il est seul et scellé devant. Enfin, c'est pas la même chose. Ça fait plusieurs matchs. C'est pas juste ces matchs-là, c'est avant les matchs précédents. Je dis, mec, ces contrôles, c'est pas ça, quoi. Non, Un sa peu. première touche, c'est là où je te rejoins. Sa première touche, elle est souvent défaillante, mais encore une fois, pour reprendre les propos de Reg, il a plus un profil à la Cavani Ok, ouais. qu'un profil. Tu sais, je veux dire, par exemple, Lewandowski, c'est un profil hybride. Il est à la fois finisseur et Ouais. aussi, il a cette capacité technique à faire jouer les autres. Ouais, il participe au Pour, jeu. Moi, je Ok. pense que pour l'instant, Hmm. David le fait. C'est pas qu'il le fait pas, c'est il le fait, mais il Mhm. doit progresser dans ce domaine-là, tout comme Cavani aurait dû progresser dans ce domaine-là. Mais tu vois, Normand, il dit un truc qui est pas faux. Je sais pas si vous avez vu son commentaire. Non, on l'a vu, ouais. C'est vrai que on disait la même chose de Laren. Moi, je pense que Jonathan David est un meilleur joueur que Laren au même âge et Jonathan David sera un meilleur joueur que Laren. Sauf que je pense que Jonathan David, pour appuyer ce que dit Julien, est bien meilleur avec un autre attaquant avec lui. Moi, je pense que ça bénéficiera beaucoup plus à l'équipe du Canada que de le faire jouer seul en pointe. Après, si Larry n'est pas disponible, tu n'as pas le choix. Mais je pense que, ouais, voilà. Ou avoir
un Osorio, peut-être pas le faire jouer 10, mais peut-être le faire jouer 9,5 ou un truc comme ça. Puis tu as vraiment, je sais pas, mais vraiment seul en pointe, Jonathan David, c'est vrai que ça peut être brouillon et ça peut être frustrant pour le téléspectateur et le fan, quoi. Donc à voir. Après, c'est quand même déjà 16 buts pour David en sélection. Hein, donc, c'est quand même un joueur qui en a marqué beaucoup. Je ne sais pas, il a fini avec combien de buts à Lille l'an passé, mais je pense avec 12. 16 aussi. Non, je crois qu'il est plus proche des 15 parce qu'il fait une première partie de saison catastrophique, le pauvre, où il marque, je crois, un but et c'est un but contre son camp. Et puis Galtier lui a donné sa confiance. Et après, il marque un but tous les matchs, il me semble. Intéressant. Mais en tout cas, si tu peux trouver le nombre exact, ce serait cool. Mais il finit avec 13. Et quand même, 16 buts en sélection, il est déjà sur des très très bonnes bases. Et je demandais un peu à nos auditeurs si ils le voyaient en numéro 1 ou en numéro 2. Donc, essayez de nous répondre dans la zone des commentaires. Vous, quel est le statut pour vous d'un Jonathan David? Mais je trouve que c'est un joueur quand même qui, depuis là qu'il est arrivé en sélection, parce que ça fait vraiment pas très longtemps, il est arrivé en 2018-2019, il empile quand même les buts. Et je trouve que qu'il est vraiment vraiment intéressant. Le seul problème avec le statut, les buts qui me dérangent. Vas-y, Julien. Non, je disais juste que le seul problème avec le statut, c'est que c'est vrai qu'on en revient aussi même sur les grands attaquants là, par exemple. Souvent, on va les juger à leur performance, mais surtout à contre qui ils vont mettre le but et quelle importance ça a. Parce qu'effectivement, si sur les 16 buts, je connais pas du tout la carrière de Jonathan David, mais si il en met 5 contre Belize et 6 contre les îles Grenadines, et qu'il est pas performant dans l'octogone, par exemple, c'est vrai qu'effectivement, certaines fois, certains fans ou supporters peuvent avoir un petit peu de regret sur ça. Mais c'est sur ça aussi qu'il va juger. En sélection, les joueurs avec qui tu le compares, ils ont exactement le même parcours et donc les mêmes types d'adversaires. Donc, si lui, il arrive à en marquer plus que certains qui effectivement Belize et autres, tu peux quand même déjà le voir dans la hiérarchie même historiquement des autres grands attaquants. Donc, c'est pas lui qui choisit les adversaires non plus, mais pour l'instant, c'est non négligeable, parce que je pense même pas qu'il a 20-25 sélections, Jonathan David, mais non, bon attaquant, rien à dire. Oups, que j'étais sur mute, il en a 21, désolé. 21 sélections. 21 sélections pour 16 buts, ce qui est un excellent ratio. Ratio. Non, mais sérieux, c'est un excellent ratio. C'est du très lourd, là. Wow. Bravo, Jonathan. Bravo, Joe. Écoute pas Julien qui dit que t'es un peu gauche et tout. J'ai pas dit qu'il était gauche. Moi qui disais ça. Encore une fois, je n'ai jamais audité. J'ai dit oui, il s'est marqué des buts, mais je dis par rapport. Non, mais j'entends souvent et je vois son nom là, Cavallini là. Ça, c'est le gars des Whitecaps là. Ouais. Mais il est pas bon ce gars-là. Là. Pourquoi on parle de lui comme il manque et tout ça il est pas bon. C'est un gros mot là. Il est pas bon. Il est moins bon que les autres. Ou il est pas bon. Il est nul. Il a un autre profil. Ah ouais, mais gros, ça c'est un profil qui peut marcher dans des matchs contre l'Inter Miami et tout ça là. En football international, pour moi, il a pas le niveau. Moi, je trouve qu'il a pas le niveau ce gars-là. En même temps, ils l'ont mis 3 dans la hiérarchie. Mais à la limite, il n'a pas le niveau. À un moment, il est peut-être deuxième attaquant, mais avec Larin, David, Osorio comme faux attaquant, avec Fonzi qui va dans l'axe s'il veut. Tu sais, Cavallini, il sait que. C'est un gars de surface. Disons que Cavallini, pas qu'il est content. Je parle pas pour lui, mais il doit être content qu'il y a genre des effectifs élargis, puis 5 remplacements par match. Parce qu'il aurait perdu sa place rapidement avec le cumul des attaquants qui arrivent, la qualité qui viennent. Comment s'appelle le gars qui est rentré à Briam? Lui, c'est un attaquant aussi. Il est au PSV, je pense. Tu sais, les attaquants s'accumulent, puis même Larin, à un moment, il va se dire Larin, après, s'ils font. Charles-André du Sac-Dé, là. Oui. Ouais. Donc on va l'appeler Brim. Briam, désolé, je suis pas bon avec les noms là. Mais en tout cas, Cavalier va plus être dans la sélection avant le mondial s'il a fait le mondial parce qu'il y a d'autres joueurs qui viennent et ça c'est normal. Ce mec-là a joué à Pénarol. Ok. Non, mais écoute, je sais pas. Il a même joué au Mexique, non? Ouais, Club Puebla.
30 buts en 80 matchs. Mais après, c'est juste ce mec qui a plus vraiment de marge de progression. Il a quand même, il va sur ses 28 ans ou ses 29 ans ou Oui. 28. C'est Non, voilà, mais moi les 3-4 fois que je les ai vus, dont 2 fois contre le CF, l'Impact, il était pas non, pas terrible, hein. c'est David. Là, dans la hiérarchie, je suis d'accord. David, Larine, puis après, on verra pour les autres.